reçoit en plateau Julien Nebenza, l'associé fondateur de Day by Day sur Direct Investisseur. Bonjour Julien. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Julien. Alors on va parler des taux, parce que c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses en fait. Entre la Fed, la Janet Yellen qui annonce finalement que le relèvement des taux aura peut-être lieu en 2015, discours très évasif, on ne sait pas trop quand finalement, elle non plus peut-être ne sait pas vraiment quand aura lieu ce relèvement des taux. Également la Grèce qui finalement cet accord qui a été trouvé a un impact également sur les taux, les rendements des taux à 10 ans grecs. Vous, de votre côté, quelle est votre opinion sur le marché obligataire ? Alors sur le marché obligataire, le constat général qu'on peut faire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de réactions par rapport aux annonces des banques centrales, hormis le fait qu'on est toujours dans une tendance baissière sur les taux. Alors il faut quand même séparer le contexte européen du contexte américain. Là sur le graphique qui est disponible sur l'écran, vous avez l'évolution du 10 ans américain. Vous voyez que ce 10 ans américain est sur les niveaux en ce moment autour de 2,10. Et effectivement, il ne sort pas réellement de sa tendance baissière. On voit en même temps, quand on est revenu sur le niveau de 1,60 sur le 10 ans américain, niveau qu'on avait connu un petit peu avant en 2013, on a une réaction assez vive. Mais ce qui compte surtout, ce qui est vraiment très important, c'est, vous vous souvenez ici de cette période de 2012, où les taux 10 ans sont passés au-dessus de 2,40. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On a une correction sur le marché américain, des actions. Voilà. Donc il y a le lien entre les marchés des actions et les marchés obligataires, on le connaît bien. Évidemment, comme on est en ce moment sous cette zone des 2,40, puisqu'on est même sous la zone des 2,10, on n'a pas de risque pour le moment de correction sur le marché américain, de correction, j'entends par là, de correction profonde. Alors après, est-ce que la configuration qu'on a là, c'est celle d'une configuration pour autant par exemple de hausse de taux, on voit bien sur le graphique que je montrais tout à l'heure, on voit bien que ici on a cette fameuse tentative de rebond, et que si on passe la zone des 2,10, on peut aller chercher ces fameux 2,40. Donc en résumé, et quoi qu'en dise finalement la Banque centrale américaine, on n'est pas du tout inquiet sur quoi qu'en dise, c'est-à-dire quoi qu'en disent les analystes et quoi qu'en dise la Banque centrale américaine, on n'a pas sur les marchés obligataires de signal particulier. Voilà, juste le fait qu'il y a une forme de normalisation, celle que Yellen voudrait, qui se met en place, c'est-à-dire d'aller vers ces fameux 2,40. Mais on n'a pas un signal de forte hausse de taux, on n'a pas non plus un signal de forte baisse de taux. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il va y avoir une accalmie dans la relation entre les taux américains et les taux européens. Alors sur les taux grecs également, on a vu les taux grecs ont fortement baissé. On était à 11% en février. Là, on est passé sous le seuil des 9%. Là, je vais vous montrer le 10 ans grec. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre vraiment dans la perspective de ce qui s'est passé avec notamment, vous le voyez ici, le moment spectaculaire où les taux grecs à 10 ans sont montés à 35%. C'est à ce moment-là qu'on était en 2011, qu'on avait le risque d'éclatement de la zone euro et qui a été calmé par Draghi avec son fameux whatever it takes. Donc il n'y a pas sur la dette grecque, en fait, il n'y avait plus de risque. Alors vous voyez qu'à partir de cette période-là... On voit d'ailleurs qu'il y a une détente des taux de grecs, puisque voilà. là on perd quand même 13% sur le... Il y a d'abord eu la grande phase donc, de détente jusqu'ici mi-2014, puis on est reparti en hausse. Pourquoi ? Parce qu'on savait que l'épisode grec allait réapparaître. C'est forcément les marchés obligataires se sont dit on va se délester un petit peu de ça parce qu'on sait quand même pas. Et vous le voyez sur la partie toute récente, on est monté donc jusqu'à un peu plus de 10%, et puis on vient de revenir ici en arrière. Alors oui, effectivement, Antoine, il y a un retour en arrière des taux obligataires grecs, ce qui est a priori une bonne nouvelle. Seulement du côté de l'analyse technique, ce qu'on voit sur le graphique, c'est beaucoup plus important, c'est de regarder ce qui s'est passé juste avant. Vous voyez ici toute cette période ici, le renversement. Là, tout ça, c'est un renversement haussier. Certes, on rebaisse en ce moment, et d'ailleurs, pourquoi pas revenir sur les niveaux, là on vaut 8,20, pourquoi pas revenir même jusqu'à 6%. Mais comme on est sur un renversement, ça veut dire que dans 3 à 6 mois, on peut être beaucoup plus haut que le précédent sommet de 11%. Et on sait quoi sur la dette grecque ? On sait que le petit bol d'air qu'ils ont, c'est un bol d'air de 4 mois. On sait que dans le fond, ils ne peuvent pas rembourser la dette. On sait qu'ils veulent politiquement effacer une partie de la dette. Donc, et on sait qu'évidemment, la zone euro n'est pas prête à ça parce que ça ferait un précédent considérable pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Portugal, pourquoi pas, il peut y avoir une réaction. Un effet domino. Oui. Un effet domino, d'autres pays disent finalement pourquoi pas nous aussi. Donc évidemment la zone euro tiendra bon.
Là, on est dans la période sympa, facile pour les taux grecs. Ça peut durer encore quelques semaines, tant mieux, il faut en profiter. Ça veut dire aussi une respiration positive sur les marchés. D'un autre côté, la configuration de fonds de long terme sur les taux grecs n'est pas bonne. Voilà. Elle n'est pas bonne jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'il faudrait enfoncer les 6% pour qu'on repasse dans une période de détente des taux grecs, mais on n'en est pas là du tout et c'est pas ce qu'on voit graphiquement. On voit plutôt un renversement. Donc votre recommandation sur les taux, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, sur la stratégie d'allocation, en fait, elle est assez simple pour nous cette année en taux, c'est que les taux, pour le moment, ne nous intéressent pas. C'est-à-dire que si les actions crisent un peu, les taux, dans l'année, je parle, sur 2015, si y a une petite crise sur les actions à un moment, il devrait y en avoir une sur le marché américain, à un moment ou à un autre, les obligations vont être refuges, mais les taux sont déjà tellement bas qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a la Banque centrale qui dit en Europe, maintenant je vais acheter du papier obligataire avec son fameux quantitative easing. Ça veut dire que les taux vont pas monter en Europe, ils n'ont d'ailleurs aucune raison de monter. Ils peuvent baisser un peu, donc ils peuvent baisser un peu du fait des achats de papier. Donc on peut se positionner un peu sur le marché obligataire. Mais alors, entre ça et être très tactique sur les actions, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'on est acheteur, savoir quand est-ce qu'on l'est plus et quand est-ce qu'on revient sur le marché, il n'y a pas photo pour nous. Ce qui compte cette année, c'est la tactique action. Le marché obligataire ne rapportera globalement pas grand-chose. Voilà. Qu'on soit dedans ou qu'on n'y soit pas, il n'y a pas de taux, il y a peu de gains, il y a peu de risques. Voilà. On recommande, à la rigueur, si on doit recommander une chose, c'est quand même pas être trop sur les obligations américaines pour le moment. Voilà. Pas trop pour le moment, c'est pas le bon timing. Donc on oublie donc du coup les obligations, enfin en tout cas les taux selon vous pour l'année 2015. Merci beaucoup Julien Nebenzahl, donc associé fondateur de Day by Day. C'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve demain dès 8h30 sur Direct Marché, 9h20 Direct Gestion et 10h sur Direct Investisseur. Sachez que vous pouvez nous retrouver également sur l'application TV Finance pour nous suivre en direct ou alors également voir les replays. Très bonne journée, bon trading et à demain.